Bonjour à tous les kravistes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très différente. Je vais pas vous donner l'exercice de Krav Maga, je vais parler. Aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est donc la détermination. Alors qu'est-ce qui va faire la différence justement dans un combat, dans une self-défense? C'est l'aspect de la détermination. Pourquoi? Vous ne pouvez pas venir en Krav Maga si vous n'êtes pas déterminé. Qu'est-ce que c'est que la détermination? C'est tout simple. Il y a des gens des fois qui me contactent et qui me disent Romaric, j'ai envie de faire du Krav Maga, mais j'ai pas envie de donner des coups. Vous voulez donc apprendre à vous défendre sans donner des coups. Là, de suite, mon discours est le même. Comment voulez-vous vous défendre? Puisque vous voulez vous défendre, la personne en face va aller toujours plus loin. Elle voit que vous lui faites rien. Donc, c'est comme dans la nature. Il y a un animal sauvage, vous lui faites rien, il vient vous attaquer. Pour lui, il a gagné, c'est lui qui est le dominant. Donc là, vous avez affaire à des êtres humains. Et l'être humain a quand même cet instinct animal. Si vous ne montrez pas qui est le dominant, si vous portez pas ce que vous avez envie de porter devant pour vous défendre, comment vous y arriverez? Donc déjà, première des choses, si vous voulez faire de la self-défense sans toucher quelqu'un, vous n'y arriverez pas. Je vous le dis de suite, c'est impossible. On n'arrête pas comme ça un taureau en plein dans son élan avec une petite caresse. Ça ne marche pas. Et franchement, ceux qui veulent vous prouver que ça marche sont des gros mythos. Ici, c'est pas de la mytho. Ici, on a affaire à la réalité de la rue, à la violence du quotidien. Et malheureusement, dans la violence du quotidien, votre agresseur va toujours vouloir être dominant. Il va vouloir vous dominer. Alors, déjà, quand vous êtes déterminé, il faut être sûr d'une chose. Vous voulez garder vos positions, vous ne voulez pas en changer. Il ne faut pas aller justement sur les sentiers de traverse. Il va essayer, s'il n'arrive pas à dominer, donc aussi bien au niveau du discours que au niveau de ses intentions, il va essayer de vous entraîner sur des sentiers glissants pour vous pousser à la faute. Ne répondez pas à ça. Restez sur ce que vous voulez. Lui, ce qu'il veut, il a un objectif déterminé. Restez sur son objectif qui était initial. Ne partez pas sur les chemins de traverse. Franchement, vous allez vous y perdre. Et là, vous allez tout perdre. Donc déjà, on reste déterminé sur ce qu'on a à faire. Il veut quelque chose, il veut me prouver quelque chose, il veut quelque chose qui m'appartient. J'en reviens toujours à ce même sujet. Et pas à ce qu'il y a de côté. Maintenant, il faut être déterminé aussi dans votre discours. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Si j'arrive, que je suis très agressif avec vous, que j'ai envie de vous frapper, si vous n'obtempérez pas, si vous ne faites pas ce que je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à me rentrer dedans? Ça, c'est toute la question, c'est le mental, c'est là-dedans que ça se joue. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ou pas? Si vous n'y êtes pas prêt, je peux vous apprendre tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Ce que je vous apprends, c'est pour survivre. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez prêt à l'utiliser si votre vie en dépend. Bien entendu, jugez vraiment si c'est utile. Si c'est pour une petite histoire financière de rien du tout, que ça me coûte moins cher de lui donner ce qu'il veut que de risquer ma vie pour 3 fois rien, je fais. Maintenant, si vraiment ce qu'il vous demande c'est quelque chose qui vous coûte beaucoup, vraiment quand je parle coûter, je parle pas de choses matérielles bien entendu, je parle vraiment d'un aspect immatériel. Par exemple, on va imaginer des violences, des viols ou autres. Là oui, c'est sûr qu'il faudra une détermination sans faille. Après, c'est pas parce que vous êtes déterminé que vous allez forcément gagner. Mettez-vous ce principe en tête. Tout boxeur qui va sur un ring n'est pas forcément gagnant. Il est persuadé d'être le meilleur, d'être le vainqueur. C'est pas toujours vrai dans la réalité. En effet, il y a beaucoup de boxeurs qui vont, ils sont fiers d'eux, ils se font rétamer, laminer. On a même vu qu'ils se sont pris des combats, ils étaient tellement sûrs d'eux, ils se sont fait rétamer en 2 secondes, ils se sont pris la raclée de leur vie. Un bon chaos. Mais dites-vous que ça arrive à des boxeurs, pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous? C'est pas parce que vous êtes au gradé, que vous faites ça depuis très longtemps, que vous êtes invincible. Un être humain n'est pas invincible. Au contraire, on a toujours tout un facteur déterminant. On peut avoir le facteur de la fatigue, de la maladie. Est-ce qu'on a bu ou pas? Il y a plein de petits facteurs déterminants comme ça qui vont faire que vous allez gagner ou non. Et surtout, la détermination du gars en face. Si j'ai affaire à quelqu'un qui a complètement vrillé dans sa tête, il va être plus déterminé que n'importe qui. Il s'en fout même de perdre la vie. S'il est drogué, il n'a pas de lucidité, il va aller jusqu'au bout de sa connerie. Donc franchement, n'hésitez pas, il faut que vous soyez plus déterminé que ça si vous voulez avoir une chance de vous en sortir. Et là, je vous en parle parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez en tête. Si vous voulez apprendre à vous défendre, il faut que aussi dans le côté mental, ça fasse son chemin. Si ça ne fait pas son chemin, vous n'arriverez à rien. Je peux vous apprendre tout ce que vous voulez, je peux faire de vous le meilleur des combattants. S'il n'y a pas cette détermination, le jour où vous serez dans la rue face à une agression, vous ne saurez plus quoi faire, vous serez comme un petit garçon perdu sans sa maman.
Donc voilà, surtout n'oubliez pas ça, la détermination, c'est la meilleure des choses qui vous fera dans un sport de compétition, éventuellement gagner une compétition, et en self-défense, éventuellement pouvoir vous défendre. Attention, malgré la détermination, il y a quand même toute la partie technique à travailler. Les deux vont ensemble, et les deux vous permettent de vous défendre. Écoutez, j'espère que ça va vous permettre d'avancer intellectuellement. Il faut que mentalement ça fasse son chemin. N'hésitez pas à réécouter ma vidéo quelques fois si vous avez besoin. Si vous avez aimé, que ça vous a permis d'avancer, ben écoutez, mettez-moi un pouce levé, comme sur Facebook, un pouce bleu, un pouce en haut. Comme ça montre que vous avez aimé et que vous avez apprécié la vidéo. Et puis abonnez-vous aux pages, surtout pour avoir affaire à mes autres vidéos. Merci à vous et à très bientôt.